17-3, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Je suis heureuse aujourd'hui d'être avec vous, de célébrer les derniers instants de 2016. Waouh, que c'est merveilleux de se retrouver en ce jour en pleine forme, en bonne santé. Mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien votre magazine de Midi d'Afrique. Et à ce magazine, eh bien, nous vous donnons des conseils dans la rubrique rectificatif, une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfant de Dieu. Aujourd'hui, ce sera avec le pasteur Boaby le Juste, comme tous les mercredis. Et cela tombe bien car nous sommes dans les fêtes de fin d'année. On parlera bien sûr des fêtes de fin d'année. Et pour finir, on sera avec les amis de la DCM, pour ne pas dire les invités de la DCM. Je vous laisse en très bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec nos différents invités. Mon espérance c'est toi, mon assurance c'est toi, mon avenir c'est toi, ma vie c'est toi, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Dieu fort, puissant, ma garantie, ma forteresse c'est toi, ma délivrance c'est toi, mon rocher c'est toi, ma vie c'est toi. Dieu de mon commencement, Dieu de ma fin, toujours tu fais marcher dans la victoire. Mon cœur te cherche, mon cœur te désire. En toi je sais, je n'ai rien à craindre. Mon abri, tu es mon refuge, mon Dieu, ma forteresse. Jésus est. Mon cœur te cherche, mon cœur te désire. En toi je sais, Je n'ai rien à craindre. Seigneur, mon abri, tu es. Mon espérance c'est toi, mon assurance c'est toi, mon avenir c'est toi, ma vie c'est toi, ma vie t'appartient Adonai, je ne peux rien sans toi. Je ne peux me taire devant ce que tu es. À ma terre, tu es ma joie, ma délivrance, tu es ma paix. Vous vous êtes très bien installés, je l'espère. Et comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans la mouvance des fêtes. Et aujourd'hui, dans Rectificatif, nous allons vous prodiguer des conseils à travers notre consultant du jour, le pasteur Boaby le Juste. Bonjour, pasteur. Bonjour madame, comme à l'école avant. Voilà. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Quelles sont les nouvelles aujourd'hui? Ben, les nouvelles sont bonnes. Moi aussi, je voudrais jour J-3. 3. Ben, il faut aller mollo. Il faut aller mollo, Doucement. et sûrement. Et compter sur la grâce de Dieu pour vraiment franchir cette étape-là. Et je crois que vous la franchirez au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, nous parlerons de la façon de célébrer les fêtes. Vous savez, nous sortons de la Noël. Et vous savez, nous sommes, disons, les yeux du peuple, les oreilles du peuple. Nous regardons parce que nous devons chaque fois venir ici pour parler de ce qui ne va pas et ce qui nous semble un peu, disons, incongru. Nous sortons de la Noël et j'ai fait beaucoup de constats. Ben, nous voyons qu'il y en a qui étaient indifférents à cette fête-là.
ils étaient vraiment indifférents. Je parle du milieu chrétien, ils étaient indifférents à cette fête-là. Mais par contre, d'autres, avec beaucoup d'émotion, l'ont célébré à leur manière. Ceux qui étaient indifférents, ils ont leurs raisons. Et je crois que chacun a ses raisons de célébrer ou de ne pas célébrer la fête de Noël. Bon, ça c'est chacun. Mais moi je pense que dans cet événement, il y a matière à réflexion. Il faut réfléchir. C'est vrai, on le dit souvent, ne nous voilons pas la face. Certains disent la Noël n'est pas une fête chrétienne. C'est vrai, ça je n'en disconviens pas. Mais quand même, il y a des éléments dedans que nous pourrions, disons, extraire pour, disons, rendre un culte à Dieu pendant cette période-là. Par exemple, quand on parle de naissance, on dit Noël c'est la naissance du Seigneur. Peu importe, moi je souhaiterais que nous ne considérions pas les dates. Mais quand on parle de naissance, c'est important. C'est très important pour la doctrine chrétienne. Parce que d'aucuns avaient cru que Christ viendrait comme un libérateur descendant du ciel avec ses accoutrements de guerrier épée pour délivrer Israël. C'est la conception que les gens avaient dans, disons, le Moyen-Orient, les Juifs. Mais quand ils apprennent qu'il est né comme tout autre enfant et que de par ça, c'est le Messie qui était là, c'est renversant. Donc, il faut que nous insistions sur le fait de la naissance du Seigneur, la naissance miraculeuse du Seigneur, parce que sa naissance ne s'est pas faite comme toute autre naissance. Ça a été quelque chose de vraiment miraculeux. Par la vertu du Saint-Esprit, Marie tombe enceinte et puis elle enfante. Et cet enfant-là, c'est le Sauveur, c'est le Messie. Donc, c'est une naissance pas comme les autres. C'est pourquoi je dis que la naissance est importante. Donc, il y a lieu d'insister là-dessus. Et puis, il y a un autre aspect. La Bible nous dit que dans Matthieu 2, verset 1, les mages ont vu son étoile. Quand il est né, les mages ont vu son étoile et ils ont suivi l'étoile. Ils sont allés, quand ils sont arrivés, qu'ils ont vu l'enfant, ils se sont prosternés et puis ils l'ont adoré. Mais quand ils y sont allés, ils ne sont pas allés avec les mains vides. C'est une scène qui est très révélatrice. C'est une scène dans laquelle il y a beaucoup d'enseignements. La Bible dit qu'ils sont allés avec en main de l'or, de l'encens, de la myrrhe. C'était un acte prophétique qu'ils avaient fait. C'est-à-dire parlant de la royauté du Seigneur Jésus-Christ, il est roi, et qu'il souffrirait. La myrrhe, c'était pour calmer les douleurs. Et puis l'encens, bon, c'est pour la sépulture. Donc, il devait mourir, il devait souffrir et mourir. Donc, c'est des choses, c'est des éléments qu'on pourrait, pendant cette fête de Noël-là, relever pour un temps soit peu attirer, pour aiguiser, disons l'esprit chrétien de chacun de nous. Parce qu'il y en a qui ne le savent pas. Donc, on pourrait ce jour-là aller faire un culte, se mettre ensemble, prier, et puis faire des dons, faire des offrandes, faire des cadeaux au Seigneur. C'est vrai, le Seigneur n'est pas là, mais il y a les serviteurs de Dieu qui sont là. L'Église est là. L'Église s'occupe des veuves et des orphelins. Faire des dons symboliques, des dons qui représenteront par exemple l'or, la myrrhe et l'encens pour dire Seigneur, nous sommes venus t'adorer et t'être reconnaissants. Parce que c'est un acte de reconnaissance que les mages sont allés poser. Parce qu'au retour, ils ne sont plus passés voir Hérode, ils sont allés directement. Ils étaient reconnaissants au Seigneur. Donc, je crois qu'une façon de fêter ces événements-là et faire plaisir à nos parents et à nos enfants et être une bénédiction pour le Seigneur, c'est vraiment de ne pas, disons, spéculer là-dessus, de ne pas prendre, c'est-à-dire aller à l'essentiel. Parce que souvent, c'est ce qui est secondaire que nous prenons. Mais prenons l'essentiel. Et puis, allons-y, fêtons les temps de célébration, exprimons-nous, faisons quelque chose pour marquer ces événements-là et que la gloire revienne à Dieu. Alors, j'aimerais bien savoir, selon vous, comment le chrétien devrait fêter? Ben, le chrétien, la Bible parle de sobriété. Il faut être sobre dans ce qu'on fait. Et ce que nous devrions faire doit être en conformité avec la parole de Dieu. Par exemple, on ne verrait pas un chrétien dans une boîte de nuit, par exemple, il doit venir en train d'ingurgiter des bouteilles, des gorgées de whisky. Non. Un chrétien, on ne verrait pas un chrétien peut-être dans une assemblée, dans un groupe de personnes vraiment, disons,
Pas catholique. Ouais, pas catholique. C'est-à-dire dans la dépravation, en train de s'exhiber dans les rues, et toi tu t'y mets. Non, c'est, disons, dans la sobriété, conformément à la parole de Dieu, respectant les principes bibliques, en famille, comme je le dis. En famille, quand je dis famille, il y a la famille chrétienne, mais il y a aussi la famille biologique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à rejeter. C'est peut-être ce jour-là, par votre attitude, c'est-à-dire ils vont remarquer que, ah, il est chrétien, mais il est avec nous. Nous sommes ses frères, ils nous considèrent toujours comme ses frères. Parce qu'il y en a, quand ils sont chrétiens, ils se retirent. Ils disent, je préfère rester avec mes frères chrétiens que mes frères à la maison. Non, c'est ton village, c'est ton Jérusalem, il faut que tu les gagnes. Par ton attitude, par ton témoignage. Parce que la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de leur témoignage. Et aussi, souvent, les actes parlent plus que les paroles, les mots. Parce que tu cries, je suis chrétien, mais montre ça dans ta famille. Donc, sois avec eux, vis avec eux, traversez ensemble la nouvelle année, entrez dans la nouvelle année, montre-leur que tu as un intérêt pour eux, un intérêt particulier pour ces personnes-là. C'est vrai, ils ne sont pas avec toi, ils ne fréquentent pas la même église que toi, mais il ne faut pas te départir d'eux. Il faut rester avec eux. C'est ça aussi l'amour. C'est ça aussi l'amour. D'accord. Voilà. Donc, pour ces fins d'année, le chrétien doit vraiment faire la différence entre, je dirais, le païen et lui. Et lui. Voilà, il ne faut pas être crépaïen, comme quelqu'un le disait. D'accord. Et puis alors, aussi, être reconnaissant à Dieu de ce que ce n'est pas, disons, c'est lui qui est venu vers nous. Il n'a pas attendu que nous allions à lui. Il est né, il est venu vers nous et il nous a sauvés. Donc, nous lui devons toute la reconnaissance. d'accord. S'il y a un dernier message qu'on doit comprendre pour ces fins d'année, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je crois que je dirais ce que je souhaite le plus. Le dernier message que je souhaite, c'est que ces fins d'année soient des temps de communion, que les familles soient en paix, que les familles soient réconciliées, que les familles soient épanouies. Et vous verrez, l'Église sera forte. Amen. Et voilà le message qui est bel et bien passé. J'espère que vous avez pris note. Nous allons souffler un peu en musique et nous allons repartir avec Espace Annonce. Il y a quoi encore? Non, mon frère, c'est chaud. Depuis là, même pour manger, même ça va pas. Il faut m'aider. Toujours tu fais la même chose, hein? Tu ne peux rien. Là, tu es là, tu n'es pas du tout la charge. Seigneur Jésus, où irai-je? La seule personne qui peut me sauver, c'est toi. Souviens-toi de moi. Alpha and Omega God, and the Almighty God I know, none is like you, Jesus. Hear my cry, come at my rescue, and scatter my enemies. Ha! Souviens-toi de moi, Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de moi. Viens me sauver. Souviens-toi de moi. Hey. Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de moi. Jéhovah a juré. Tu m'as dit dans ta parole que tous ceux qui sont fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Si je suis à toi, papa, c'est parce que j'ai longtemps souffert. J'ai besoin de repos. S'il te plaît, donne-moi du repos. Ha! Souviens-toi de moi. Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Ta parole est remplie de promesses. Seigneur Jésus, voici ces promesses. Ah. Tu m'as promis dans ta parole que tu me laisseras jamais orphelin. Depuis que mon père est décédé, ton
de ses amis. Aujourd'hui rejeté par ces derniers-là. Il ne veut plus me voir, il ne veut même plus me sentir. Oh Seigneur Jésus, qui va s'occuper de mes études? Ah. Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Je viens à toi, papa. S'il te plaît, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de moi. Oh, viens me sauver. Souviens-toi de moi. Papa Yahweh. Jésus, oh, oh. Hey. Remember me, Lord. Jehovah Jireh, remember me, Lord. Misery is still my dress, hey, and thoughts have become my shoes. Oh Jesus, your word says you are not a man to lie, or a son of man to repent. Do something now, do something now, do something now, do something now in my life. Parole, que même si une mère abandonnait son enfant, toi tu ne nous abandonneras jamais. Oh mon Dieu, souviens-toi de moi. Une mère peut t'abandonner, l'enfant qu'elle a porté pendant 9 mois, elle a allaité, elle ne va jamais oublier le jour de l'enfantement. Souviens-toi de moi, Papa Yahweh. Jésus, oh, souviens-toi de moi. Tu m'as promis dans ta parole que la stérile enfancera cette fois. Ma maman n'a pas besoin de 7, elle a besoin de un seulement pour essuyer ses larmes. Car elle n'en peut plus. Toujours des moqueries. Elle pleure chaque jour. Seigneur Jésus, souviens-toi d'elle. Hey. Espace Annonce, nous sommes avec le révérend prophète Fabrice Kwame. Il est là au nom de la mission évangélique Grâce de vie, abrégée MEGVI. Il est là pour annoncer la veillée du 31 décembre, la nuit des prodiges. Bonjour révérend. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va. D'accord. Quelle est la bonne nouvelle que vous nous apportez aujourd'hui? Avant tout propos, je voudrais me permettre de bénir la vie de son éminence l'archevêque Kodja, président fondateur de toutes les églises MEGVI dans le monde. Bénir aussi sa charmante épouse, notre mère, la révérende Kodja Sylvie. Que Dieu bénisse leur vie et bénisse toute l'église MEGVI, toutes les églises annexes. Donc, en effet, je suis là aujourd'hui pour vous annoncer un grand événement. C'est la veillée traditionnelle que nous avons tous les 31 décembre. Il faut dire que cette veillée a commencé déjà par un jeûne. Nous sommes déjà depuis le 1er décembre dans un jeûne d'1 mois jusqu'au 31 décembre. Et le 31 décembre sera le clou donc de ce jeûne-là. Et nous organisons la veillée du 31 décembre. Cette veillée-là, elle est dénommée la nuit des prodiges. Ce jour-là, Dieu va faire de grandes choses. Dieu va manifester sa puissance, il va déployer sa grâce. Et nous invitons toute la population abidjanaise, nous invitons, disons, toute la Côte d'Ivoire à venir ce jour-là au siège des églises MEGVI qui se trouve à Angré, donc sur la voie du Mahou. Vous prenez sur le prolongement du Mahou, vous allez au bout de la voie, à votre gauche, vous avez l'église MEGVI, la cité de la grâce, le palais des rois. D'accord. Pourquoi la nuit du prodige? La nuit des prodiges, parce que ce jour-là, Dieu a décidé de bénir, de faire des miracles, de faire des choses extraordinaires. Et c'est pour cela que nous l'avons dénommé la nuit des prodiges. Et ce jour-là, il y aura beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles, beaucoup de prophéties par la grâce de Dieu.
D'accord. Le programme? Le programme est comme suit. Samedi 31 décembre, à partir de 21h, nous nous retrouvons au siège des églises McVie, à Angré-le-Mahou, au bout de la voie sur la dernière barrière à gauche. Vous allez donc converger tous vers ce lieu-là. C'est le seul lieu en ce moment, c'est le seul endroit où il y aura des prodiges ce jour-là. Et donc nous invitons toutes nos églises d'Abidjan à converger vers l'église, vers le siège des églises McVie, converger vers ce lieu-là et devenir très nombreux, devenir aussi très vite parce que très tôt déjà, à partir de 19h, 20h, il n'y aura certainement plus de place. Ok, donc cela va démarrer à 21h pour finir à 21h pour finir à l'aube. D'accord. Nous avons aussi des artistes qui viendront, des artistes surprises que nous avons invités, qui seront là ce jour-là. En tout cas, ce moment-là, ne vous le faites pas compter parce que ça sera un moment exceptionnel. Et le thème de cette veillée, c'est 2017, année de la moisson. Nous avons semé durant tout ce mois. Je crois que Dieu nous permettra de moissonner en 2017. C'est pour cela que nous vous invitons tous. Les contacts pour finir. Les contacts, vous pouvez nous joindre au 58 88 26 27. Je reprends 58 88 26 27 et aussi le 40 22 14 53. 40 22 14 53. D'accord, je vais vous donner la permission de lancer un dernier message à toutes ces personnes qui vous regardent. Le dernier message que je voudrais lancer, c'est à l'endroit de toi qui souffres, toi qui as des difficultés, toi qui as longtemps prié, semé, c'est le temps de ta moisson. Le Seigneur t'envoie à la moisson. Et 2017 est ton année de moisson. Et certainement que tu moissonneras. C'est pour cela que à cette nuit des prodiges, ne manque pas. Viens et tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur va utiliser puissamment son serviteur, l'archevêque Kodja, pour apporter un message d'espoir, un message de vie, un message de réconfort à quelqu'un. C'est pour cela que vous êtes tous invités ce jour-là. Ne manquez pas ce grand rendez-vous et je crois que Dieu vous bénira. Merci beaucoup, révérend prophète Fabrice Kwame. Il était là au nom de la mission évangélique Grâce de Vie, McVie. Il était là pour annoncer la grande veillée de prière qui aura lieu le 31 décembre, la nuit des prodiges, avec pour thème 2017, année de la moisson. Les contacts pour avoir de plaisantes informations, le 58 88 26 27 et le 40 22 14 53. Nous sommes avec le révérend Emmanuel Kouman. Il est le PDG de l'Institut ISVC et il est là pour annoncer la rentrée académique 2016-2017. Bonjour révérend. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. Quelles sont les bonnes nouvelles? Oh, les bonnes nouvelles, Bénédicte. Avant d'arriver aux bonnes nouvelles, j'ai dit quand je te vois, tu es tellement battante. Ton nom dit Bénédicte. Akon, c'est-à-dire celle qui se bat et qui s'en sort. Merci donc ça, c'est un nom de bénédiction. Je crois que tes parents ne se sont pas trompés pour te donner ce nom. Amen. Oui. Alors, il faut dire que l'Institut supérieur de la formation continue, et c'est le plus à présenter en Côte d'Ivoire, parce que déjà, nous avons fait les preuves. On a vu à la télévision les différentes formations que nous avons eu à donner, des cadres, des fonctionnaires, des chefs d'entreprise, ici comme à Bondoukou, un peu partout, des élus même qu'on a formés, et tous ceux-là qui ont donné vraiment leur apport pour dire que le ISFC, c'est vraiment un véritable cabinet qui est venu pour sauver la jeunesse aujourd'hui qui est à la détresse. Béné, laisse-moi dire quelque chose aujourd'hui. C'est vrai, il est bon de suivre souvent des politiciens, et oui, même gagner, mais à la finalité, qu'est-ce que vous avez comme diplôme en main? Qu'est-ce que vous savez faire comme quoi? Et puis que le politicien puisse t'aider. C'est pareil pour les gens aujourd'hui. Vous commencez au CP jusqu'à l'université. Le jour que vous ne pouvez plus avancer, ça veut dire que vous êtes radié comme ça. Et votre vie est gâchée. Donc c'est pour dire que notre système est beaucoup plat. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons amener la jeunesse vraiment à chercher à faire quelque chose avec les 10 doigts. Quand Dieu nous a créés, il nous a donné des dons. Et ces dons peuvent nous apporter beaucoup de choses. Si vous voyez nos parents sculpteurs au nord, à Dabakala, un peu partout, qui fabriquent des canaris et autres, là, ça leur donne de l'argent à manger. Mais toi, qu'est-ce qui te donne à manger? Tu es à Abidjan, tu dis je suis à Abidjan, tu fais quoi? Tu es au village, tu fais quoi? Je vais te dire, et pour t'aider, c'est pourquoi le cabinet est venu. Pour que tu puisses entreprendre. Et aussi nos frères chrétiens. Souvent, qu'est-ce qu'on dit? Oui, on prie. Oui, tu pries, Dieu te donne l'idée et la pensée. Joseph a prié, il a eu la pensée. Mais tu fais quoi? L'église ne va pas te donner l'argent comme ça. Il faut que ce que Dieu a mis en toi, tu te lèves, toi, chrétien, lève-toi et travaille. Oui, serviteur de Dieu. Tu n'as pas toujours donné révélation. Apprends à faire quelque chose.
Et vous allez voir, c'est pourquoi nous parlons de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, là, cette rentrée, on l'a fait à un prix très social pour aider les gens. Parce que tu vas dire, tu n'as pas l'argent, je n'ai pas ceci, c'est vrai. Le 7, on t'invite à Cocody. Viens voir. Nous sommes les seuls en Côte d'Ivoire et dans le corps évangélique qui avons un cabinet qui forme des experts dans leur domaine. Alors nous voulons dire, tous serviteurs de Dieu, on parle de la gestion des ressources humaines, on gère des hommes à l'église, on gère l'argent à l'église. Mais comment nous gérons tout cela? Cela a besoin de s'apprendre et pour pouvoir économiser comme Joseph l'a fait. On sait le prêcher, mais comment mettre cela en œuvre? Donc c'est pour dire que nous avons du pain sur la planche. C'est pourquoi nous interpellons. Le 7 janvier, c'est à Abidjan. Le 14 janvier, c'est à Bondoukou. Et le 13, ce serait à Siofri. Avant le 14, nous voulons former la jeunesse à Siofri parce que cette jeunesse nous coûte beaucoup cher. Et cette sous-préfecture, quand nous avons un sous-préfet dynamique à la tête d'une sous-préfecture qui travaille beaucoup, alors il faut encourager la jeunesse pour que cette jeunesse puisse en prendre et savoir que demain, ceux qui seront les leaders, nous ne voulons pas tuer. Comme un homme pouvait le dire, certains sont nés grands, d'autres parviennent à la grandeur et d'autres on leur impose. Maintenant, le moment est venu qu'on vous impose la grandeur. C'est pourquoi nous voulons vous inviter. Et aussi, nous voulons dire que le 7, nous allons récompenser un certain nombre de personnes, de personnalités. Quand il dit personnalités, ceux-là qui nous ont accompagnés dans ce processus, j'ai nommé le pasteur Sylviane, le pasteur Samuel Manté, le pasteur Way Anderson, le docteur Way Anderson, le pasteur Brou Grégoire, le pasteur, j'allais dire, le frère Ekanza Jacques, lui aussi, et M. Sonon Célestin et M. Kwaku, inspecteur Kwaku Kouman. Et ceux-là que nous allons vraiment récompenser ce jour. Les contacts pour vous avoir. Les contacts, c'est le 59 55 06 69, le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. Alors nous voulons dire le 7, c'est gratuit. Venez, venez, venez voir ce que vos frères, vos enfants savent faire. C'est à Abidjan. Venez, c'est gratuit. Vous n'allez rien payer. C'est votre bonne année. Venez prendre ça. Merci, révérend Emmanuel Koumon, PDG de l'Institut supérieur de la formation continue. Il était là pour annoncer la rentrée académique qui aura lieu très bientôt. Les contacts pour avoir de plus d'informations, le 59 55 06 69 et le 02 11 33 92. Nous allons partir avec cet élément vidéo. Eh bien, je dirais quelques jours plus tôt, les bénévoles de l'amour étaient passés ici sur notre plateau pour annoncer la remise de cadeaux à des enfants démunis. Eh bien, chose promise, chose faite. Regardez avec moi ce que cela a donné. Merci à Pénué, de bénéficier, bonne année, bonne meilleure de la santé, de tout. Les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel,
de très belles images hein, de la part des bénévoles de l'amour. Voilà, c'est ça aussi Noël, donner de la chaleur à ces enfants qui n'ont pas eu malheureusement l'occasion d'en avoir auprès de leurs parents. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. On se retrouve très bientôt sur le canal de Béni TV. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse. Bonne fête sur les antennes de Béni TV. Daal damay mel to bu ñu taal fi mu neex borom la koy lëmbe lëmbe dafa jël sama dundu raxas ko ba mu set ba leeraat Yeesu yow yaa ma doy sama life dama dem ba jaxasoo nga wàllu si ma ba samay noon di ma xool may mbële dindi nga samay bàkkaar yokk nga sama yaakaar Yeesu yow jar nga may bonde bonde Jésus-Christ avait déjà tout payé. Ce qui est promis est accompli. Le salut est déjà finalisé. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ avait déjà tout payé. Ce qui est promis est accompli. Le salut est déjà finalisé. Il y a de cela 2000 ans qu'il a tout payé. Quiconque croit en lui ne périt jamais. Ce n'est pas de philosophie, c'est la vérité. Si tu viens, tu verras de tes yeux. Les 100% de la puissance sont libérés. Tout est là, si tu crois, c'est pour toi. Y a pas de facture à payer, le salut est là. Oh, venez acheter sans argent. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ avait déjà tout payé. Ce qui est promis est accompli. Le salut est déjà finalisé. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ avait déjà tout payé. Les amis, attention. Bernard Sissa, on va me retrouver.